Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui est la suite de celle que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois sur le disque dur de vieux portable HP. Donc son remplaçant est arrivé. Je vais vous montrer déjà pour commencer, puis après je vais le monter. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, c'est un petit Kingston. Alors oui, par contre j'ai une ou deux choses à dire à propos de son emballage. Bon, forcément pour le prix que je l'ai payé, il fallait pas s'attendre à du grand luxe, hein, mais bon. J'avais pris une vidéo, bon, parce que là j'ai déjà depuis quelques mois. J'avais pris une vidéo quand je l'avais reçue et je vais vous la passer là. Voilà, on peut voir que l'emballage ça fait vraiment emballage de clé USB quoi, alors qu'on est quand même sur un SSD, c'est assez fragile, donc je trouve que c'est très bof bof. Par exemple, j'ai acheté un autre SSD il y a pas longtemps aussi, et ben là on a une vraie boîte. Voilà, on a une vraie boîte avec des gros bords. Enfin, c'est un peu plus passable déjà. Voilà. Bon, ça déjà c'est le premier point moyen. Ensuite, le deuxième point moyen, c'est qu'il a mis 2 semaines à arriver. Et puis moi, je m'attendais, bon, c'est quand même de l'informatique, faut que ça arrive dans un petit colis, avec un peu de papier bulle autour, hein. Comme tout ce que j'ai déjà commandé, d'informatique sur Amazon ou sur divers sites. Mais non, j'ai eu droit à une petite enveloppe. Voilà. Le disque était dans une petite enveloppe, comme ça. Et alors en plus, il a mis 2 semaines à arriver. On peut bien voir le tampon de Taïwan. Voilà, donc ça, je trouve que c'est assez moyen quand même. Bon, voilà. Bon, donc ça montre bien comme quoi, quand on achète des choses comme ça pas chères sur Internet, il faut toujours s'attendre à des mauvaises surprises. Alors maintenant, c'est parti, on va l'installer. Ah, bon, malgré tout ça, je l'ai essayé, hein, il a déjà plusieurs heures au compteur, il fonctionne très bien. Mais bon, quand on a quand même, ça c'est assez fragile, quand on voit que ça parcourt le monde entier dans une petite enveloppe comme ça, bon, on peut être quand même un peu pessimiste, voilà, hein, sur l'état du produit à l'arrivée. Bon, heureusement j'ai eu de la chance. Alors maintenant, c'est parti, hein, pour le monter, c'est la même procédure que pour enlever l'ancien. On tire sur la languette et on le remboîte, voilà, c'est bon. Et puis on revisse tout, hein, voilà. Et après, on va allumer l'ordinateur. Bon alors bien sûr, oui, moi j'ai déjà réinstallé Windows. Bon, je vais pas vous le montrer. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos parce que je juge pas ça utile. Il y a déjà largement assez de tutoriels sur ça sur Internet. Voilà. Et en plus, tout le monde peut le faire. C'est pas comme ça. Voilà. Alors aussi, la dernière fois, quand j'avais sorti le vieux disque dur, là je l'ai à côté, il y avait un truc que j'ai oublié de vous dire. Parce que même quand un disque dur est mort, on peut quand même... Il y a toujours une petite solution, un petit moyen d'essayer de le faire revivre. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Voilà, c'était lui, hein, c'était le vieil Itachi. Là, on a le PCB, on a la carte contrôleur du disque dur. Et parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que la partie physique du disque dur qui tourne très bien, et c'est juste le PCB qui est naze. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, donc bon, il est juste vissé avec 4 petites vis. Voilà, c'est quoi comme vis? Oui, c'est du Torx, donc il faudra avoir un petit tournevis Torx par contre. Mais ça se trouve, hein, sur eBay par exemple, il y en a à l'appel, on peut juste racheter le PCB, ouais, du disque dur. Et après, on enlève celui-ci, on remonte le nouveau PCB, et avec un peu de chance, ça marche. Alors si le problème venait bien du PCB, bon, on rallume son ordinateur, le disque dur est détecté, et ça fonctionne tout à fait correctement. Mais même parfois, il arrive que en changeant le PCB, par contre, ça c'est des petites mauvaises surprises qui peuvent arriver, hein, avec certains constructeurs, on va se faire jeter parce que c'est bon. Alors, c'est soit le disque dur, soit l'ordinateur qui se rend compte que le PCB n'est pas le même qu'avant. Voilà, donc du coup, il refuse de démarrer. Pour lui, ça correspond pas. Donc bon, c'est une petite solution pas chère qui peut fonctionner, hein, si vous votre disque dur est naze mais qui fait pas de bruit, enfin que vous entendez qui tourne normalement, ça peut se tenter. Hein. En plus, ça coûte pas cher du tout, mais bon, ça marche pas toujours. Voilà. Allez, maintenant, on va se retrouver pour le redémarrage de l'ordinateur. Allez, donc on se retrouve au redémarrage de l'ordinateur. Bon, puis normalement tout va bien se passer, hein, il va nous emmener sur le bureau et ce sera fini. Puis encore une fois, ça montre bien que même des vieux ordinateurs qui ont plus de 12 ans, on peut facilement les faire revivre, quoi. Voilà, donc Windows s'allume.
Bon alors forcément, oui, même s'il a un SSD, il faut lui laisser un peu de temps, hein. Il est quand même, c'est pas du 7 à 3, c'est du 7 à 2, je crois. Donc faut lui laisser un peu de temps, donc on rentre son code, voilà. Et ben voilà, c'est bon. Bon alors après on peut aller voir dans Crystal Disk, hein, ce qu'il nous dit. Voilà, voilà. Alors voilà, un peu de mal avec la mise au point ce matin, voilà. Bon voilà, il est correct, hein, il a combien? Oh, il a 15 heures au compteur, hein. Il est pas très vieux, on va dire ça. Et puis ben, on verra jusqu'où il va, hein. Je pense qu'il ira jusqu'à la mort du PC, même après. Et puis voilà. Allez, ben c'est tout pour cette vidéo. Bon voilà, c'est une vidéo pas... C'est juste installer un nouveau SSD, hein, voilà. Ah oui, alors dans la dernière vidéo aussi, je vous avais parlé du ventilateur processeur que je voulais changer. Bon, malheureusement, je crois que c'est le lendemain après que j'ai posté la première vidéo que j'avais faite sur celui-ci. Ben, j'ai reçu un mail du fournisseur comme quoi il en avait plus et du coup, il m'a remboursé. Donc, ben, je vais essayer de chercher un autre, hein, d'en trouver un autre pour changer ça le plus rapidement possible. Surtout là qu'il fait chaud. Allez, bon, bah, sur ce, bonne continuation et puis à une prochaine fois.